Donc bonsoir à tous, je vais vous expliquer, on a enfin vraiment la solution en cas de litige. Enfin, je pense que c'est la meilleure qu'on ait pu trouver. Donc pour ceci, on va utiliser Xfire. Ce sera la manière la plus simple de savoir si votre opposant a une compo différente, enfin des stats de joueurs différentes s'il essaye de tricher. Donc pour ce faire, déjà on va aller dans Xfire. Outil très utile finalement. Donc vous allez dans Outils, Options, et là déjà il faut que Xfire détecte votre jeu FIFA. Donc s'il ne marque pas comme ceci, comme sur Léo, Messi the King ou Tequila, que le jeu est en route, ça veut dire que Xfire n'est pas lié au jeu FIFA. Donc pour ceci, on va aller dans Outils, Options, Jeux. Jeux. Donc là, il détecte les jeux installés. Donc moi, chez moi, jeu installé, c'est bien marqué FIFA 11. Et les autres logiciels compatibles. Donc si FIFA 11 n'est pas dans cette liste, vous devrez aller dans non installé. Donc là vous avez une liste de jeux, toute une liste de jeux. Donc normalement vous avez FIFA 11, FIFA 11. Donc moi il n'y a pas, mais normalement en dessous vous aurez FIFA 11. Donc FIFA 11. Et là vous y allez sur Manuel Detect, il faut aller chercher le chemin d'accès. Donc vous allez dans Parcourir, vous allez chercher dans Programme Files normalement. Programme Files. Votre FIFA.exe qui sera dans eSport, FIFA 11. Et normalement il est là, le FIFA 11.exe. Donc là c'est pour FIFA 10 parce que moi le mien est déjà installé, mais normalement ici vous aurez le FIFA 11.exe, vous le cochez, vous mettez ouvrir, ensuite il marquera là, ou ici même, donc vous n'aurez plus qu'à mettre appliquer. Une fois vous pourrez cliquer sur OK. Et donc il sera lié à votre FIFA 11. Donc vous aurez juste à relancer Xfire et ensuite lancer FIFA 11 et il vous marquera comme Léo, comme Messi ou comme Tequila que vous avez le jeu en route. Par exemple, on sait que Léo est sur le serveur. Donc FIFA 11 en route. Donc ça c'est la première chose à faire. Donc lier Xfire à votre FIFA 11. Donc ensuite, pour le broadcasting ou le streaming, il faut aller dans Options Broadcast. Et là vous choisissez la qualité de votre streaming en fait. Le streaming en fait c'est en appuyant sur un raccourci pendant votre jeu, ça enregistrera la vidéo directement en live et tout le monde, tous ceux connectés à Xfire pourront regarder sur internet ce qui se passe sur votre écran de jeu en fait. Donc ce qui permettra en cas de doute de demander à un joueur de mettre son broadcasting en route ou son streaming en route et de lui montrer sa compo avant d'attaquer le match bien sûr. Donc là vous choisissez la qualité du broadcast, vous mettez en highest. En highest c'est pour avoir une meilleure qualité, sinon en medium, medium ça passe aussi. Donc c'est pas un souci. Donc voilà, ça c'est le réglage de la qualité. Ensuite vous allez dans Xfire in-game. Et là vous avez la touche raccourci pour broadcast. Donc c'est une combinaison de deux touches. Par exemple vous faites un contrôle contrôle F9 par exemple. Donc vous appuyez sur broadcast, vous faites le contrôle F9 ensuite. Et donc ce sera la touche en raccourci comme ceci. Contrôle F9 pour activer le broadcasting pendant un match. Donc voilà. Donc ensuite vous validez OK. Donc redémarrez bien Xfire juste après pour qu'il prenne toutes ces options en compte. Donc ensuite, il suffit de lancer FIFA, votre FIFA. Donc là vous faites le contrôle F9. Donc là c'est des petites options que vous pouvez décocher. Donc le display webcam ou le contrôle, le broadcast microphone, on s'en moque un peu. Donc là c'est le nom que ça portera sur Xfire. Vous mettez OK. Donc là il y a le Initializing Broadcasting.
Et là, vous voyez le nombre de joueurs à regarder, de spectateurs. Et quand le broadcasting clignote, ça veut dire que là, vous partagez votre écran. Donc sur Internet, comme on va le voir tout de suite, chacun pourra voir ce qui se passe sur votre jeu à vous. Donc par exemple, pour le broadcasting, ça va marquer ceci. PlayJerry, broadcasting. Donc là, vous pouvez voir que PlayJerry est en live vidéo. Vous cliquez dessus, cliquez sur le lien. Et là, une page internet va s'ouvrir. De toute façon, le lien est simple. En général, elle commence toujours comme ceci, frxfire.com live vidéo, et finit par le pseudo du joueur. Donc vous mettez start vidéo. Là, vous aurez normalement une petite pub qui va se mettre pour justement qu'Xfire gagne un peu d'argent. Et donc voilà. Donc là, vous voyez mon écran pendant le jeu. Donc quand vous êtes dans le face-à-face au moment de choisir la compo, vous pourrez montrer à votre adversaire la compo que vous avez, les joueurs que vous avez, et il n'y aura plus de moyen de triche. Vous aurez vu avant le match si les joueurs sont cheatés ou pas. Donc voilà, je pense que c'est le moyen le plus simple pour savoir en live si votre adversaire triche. Donc après, si vous avez un souci, si vous avez un doute sur un joueur de l'effectif qui vous montre, vous prenez un imprimé écran et vous boosterez dans le forum si jamais vous avez un souci. C'est le meilleur moyen en live de voir ce qui se passe. En plus, si vous prenez un imprimé écran, vous verrez l'heure à laquelle on est et qui est-ce qui joue en face, parce qu'ici on verra son pseudo Xfire. Donc voilà, je pense que c'est le plus simple. Donc après vous avoir expliqué comment marchait Xfire et comment utiliser le streaming pour savoir la compo du joueur que vous avez en face, le mieux serait que tout le monde utilise la même base FIFA, la même base effectif par rapport au mercato d'hiver, la mise à jour mercato d'hiver qui a été faite par FIFA. Donc le mieux, je vais vous expliquer comment faire pour faire vos transferts. Donc tout d'abord, on va aller dans mon FIFA 11. Vous allez dans modifier équipe, et donc là au tout départ vous allez faire télécharger la dernière mise à jour, télécharger les derniers effectifs. Donc vraiment pour que ce soit vraiment le dernier fichier mis à jour, qu'il n'y ait pas de valeur différente d'un joueur à un autre. Donc là oui, donc là il va me télécharger les dernières équipes. Donc, par exemple les dernières équipes, donc il y a Torres à Chelsea, sinon il n'y serait pas. Donc s'il n'y est pas, téléchargez bien les dernières équipes. Donc ensuite vous faites vos transferts manuellement. Donc là on va aller à Arsenal par exemple. Arsenal. Hop. Donc par exemple Arshavin est parti à Naples. Donc il est plus dans mon effectif. Je le mets à Naples. Je le mets à Naples. Allez. Ça rame un peu. Donc là vous le mettez à Naples. Donc là, si vous retournez dans la gestion d'équipe d'Arsenal, hop. Donc là les dispos, hein, vous pouvez en personnaliser, vous pouvez utiliser les dispos que vous voulez, ça pose aucun problème. Donc vous allez dans effectif,
Donc Arshavin n'est plus là. Donc vous pouvez faire votre gestion d'équipe hors ligne. Aucun problème non plus. Comme ça, elle sera sauvegardée à chaque fois. Vous n'aurez pas besoin de la refaire. Vous pouvez la faire hors ligne. Ça, vous n'aurez pas besoin de la refaire à chaque fois. Donc le mieux, c'est de sauvegarder justement les changements que vous avez fait là. Par exemple, le fait qu'Arshavin soit Napoli sous un autre nom. Comme ça, si jamais vous faites un match classique, par défaut, c'est la mise à jour des équipes en ligne avec le Arshavin Arsenal qui se lance. Vous pouvez le recharger quand vous voudrez. Donc pour ceci, vous allez dans FIFA 11, profil FIFA 11, et sauvegarder. Donc il va sauvegarder le fichier équipe courant là, que vous venez de modifier justement. Donc si vous faites créer un nouveau fichier équipe, par exemple vous le renommez Extroid, par exemple, ce que vous voulez. Il rame beaucoup, hein. Hop. Vous faites entrer. Et donc là, il est sauvegardé. Et donc si vous voulez le charger, vous faites pareil. Vous faites charger. Vous chargez votre fichier équipe. Là, vous voyez qu'il y a le fichier Extroid qui est à dispo. Donc vous le chargez avant le match. Et vous retrouverez vos transferts. Donc voilà. Donc le mieux, c'est que tout le monde fasse ses transferts manuellement. Donc par contre, si certaines valeurs diffèrent par rapport à celles qu'il y a sur le site, c'est normal, parce que sur le site, en fait, ma base de données, c'est la base de données au tout début de FIFA, sans la mise à jour Mercato. Donc par exemple, Andy Carroll est à 74 dans l'effectif du FC Valence sur le site. Et donc, celui qui a Andy Carroll joue avec celui qui a 79, par exemple, à la mise à jour Mercato. Donc pour que tout le monde soit au même pied d'égalité, il vaut mieux qu'on utilise la mise à jour Mercato d'hiver. Donc faire la manip que je vous ai montré au tout début, télécharger les dernières mises à jour effectives, et ensuite vous faites vos transferts manuellement. Donc voilà, je pense que ce sera le plus simple. Donc le streaming, bien sûr, vous l'utilisez que si vous avez un doute sur un joueur et que vous voulez en être sûr qu'il ne triche pas. Sinon, si vous faites confiance aux joueurs, il n'y a pas besoin d'utiliser le streaming, hein. Nous sommes tous adultes, et je pense que le fait de modifier ça, on n'y gagne rien. Donc voilà, je pense avoir été assez clair. J'espère que cette solution vous conviendra, et je vous souhaite à tous une bonne saison. A bientôt.